Arnaud, lui, mise tout sur son physique inclassable et sa voix androgyne pour percer dans le théâtre et dans le doublage de voix. Rejoins-nous vite pour vivre de nouvelles aventures. Il a un cœur de pierre, il n'aime personne, n'est-ce pas, poil de carotte? Si, maman. Non, maman. J'ai un profil atypique. Et pour poil de carotte, c'est l'idéal d'avoir un physique qui fasse jeune et mature en même temps. Ça colle avec le personnage. Du haut de son mètre 57, Arnaud incarne parfaitement Poil de Carotte, un adolescent mal aimé par ses parents. Pourtant, la personnalité d'Arnaud est à l'opposé de celle de Poil de Carotte. Il a 32 ans et est sûr de lui. Comédien professionnel, les metteurs en scène ne le choisissent pas par hasard. Quand on le voit, on ne sait pas s'il a 20 ans, s'il en a 30. Il a un fond énorme, il a un potentiel énorme, ce garçon. L'avantage de mon profil atypique, c'est que je peux faire vraiment beaucoup de choses. À la fois jouer dans des fictions, dans du fantastique ou des choses comme ça. C'est vraiment... Voilà, les réalisateurs ont du choix. Je change de l'ordinaire. Le théâtre a vraiment permis à Arnaud d'assumer sa petite taille et sa voix si particulière. Car avant de prendre des cours de comédie, il n'était pas du tout le jeune homme qui s'assume aujourd'hui. Ses amis et son frère ont assisté à la métamorphose du jeune comédien. Arnaud, t'étais beaucoup trop réservé, on avait l'impression que t'avais pas confiance en toi. À partir du jour où tu t'es mis au théâtre, t'étais complètement transformé. C'est vrai que j'étais super timide, j'étais dans l'observation. Avant, je pense qu'il était un peu gêné par le regard des autres. Il savait pas très bien où se mettre, il était souvent dans son coin, on ne l'entendait jamais. La période la plus difficile pour Arnaud était celle de l'école primaire. À cette époque, il supportait très mal les moqueries de ses petits camarades. Quand j'étais jeune, oui, effectivement, c'était un complexe parce que je me disais pourquoi je suis plus petit que les autres. Je me sentais différent des autres, quoi. J'étais pas dans le même moule. Et effectivement, oui, mon caractère s'est forgé à partir de là. Arnaud a décidé de faire de sa différence une force. Comédien, mais pas seulement. Depuis quelques mois, il s'est lancé dans le doublage de voix. Récemment, on a pu l'entendre dans plusieurs salles de cinéma avant le film. Bonjour à tous, avant le début de cette séance, je vais vous expliquer comment utiliser les lunettes 3D. Des débuts prometteurs qui le poussent à aller encore plus loin. Son rêve, faire des voix pour des publicités ou pour des films. Pour cela, Arnaud met toutes les chances de son côté. Il a rendez-vous chez un grand professionnel de la voix off. Bonjour. Lorenzo, enchanté. Merci de me recevoir. Écoute, installe-toi, tu retiens le reste. Et tu vas m'expliquer ce que tu viens chercher. Ce que je viens chercher, en fait, donc je suis comédien. Ouais. Et je viens chercher des conseils du big boss dans la voix. D'accord. J'ai besoin de savoir si tu as l'habitude de t'amuser avec ta voix. J'adore m'amuser, oui. Ouais, justement. T'amuser, c'est-à-dire en gros, pour faire de la voix off, c'est pas simplement j'ai une voix et je prends un texte et je suis capable de magnifier un texte. C'est être capable, avoir une voix c'est une chose, mais ensuite c'est être capable de prendre n'importe quel texte et de faire tout ce qu'on veut avec une voix. Tu vois ? Voilà, de s'éclater avec sa voix. Mais écoute, ce que je te propose, c'est déjà qu'on fasse un essai, okay. D'accord ? Que tu montres ce que tu sais faire. Salut, c'est Deno, la mascotte de Dellu Sport. Rejoins-moi vite pour vivre de nouvelles aventures à bord du Walking-Ton. Ok. Ce qui est bien, c'est que déjà, tu bouges. Ton corps suit et illustre tes mots. Ça, c'est super bien. Comment tu veux le faire, ton personnage ? Comment tu veux le faire ? C'est moitié tonique, on va dire. Moitié tonique. Donc toi, dans ta tête, ton personnage, il voulait être tonique. D'accord ? Ok. Donc, imagine comment il est tonique. Et comment il est physiquement. Est-ce qu'il est grand et fin, ou est-ce qu'il est gros et balourd, ou est-ce que c'est un super caïd ? Il ressemble à une espèce de... comme un fantôme, quoi. Comme un fantôme ? D'accord. De drap, ouais. Il est ouvert, et un peu comme ça. Sans parler,
fais-moi le personnage, sans parler. Vas-y. Et voilà, comment il est physiquement, ses yeux, comment il regarde les gens. Voilà, comme ça. D'accord. Et maintenant, dis bonjour, je m'appelle Mascotte. Bonjour, je m'appelle Mascotte. Ok, t'as vu tout à coup, tu lui as donné une manière de parler qui n'est plus toi. C'est ça que je veux. Très vite, Arnaud se prend au jeu. En quelques minutes, il est dans la peau du personnage. Ce qui est génial, c'est qu'il est conscient de sa voix et il est capable d'en jouer. Et puis ça l'amuse. Je pense qu'il a passé le cap du complexe par rapport à la voix, ce que j'appelle un peu à l'hélium. Mais sa voix atypique ne fait pas tout. Arnaud va devoir travailler régulièrement sa diction et sa respiration pour vraiment faire la différence. C'est un milieu fermé comme la pub, comme la télé, comme tous ces milieux artistiques. Si Arnaud, techniquement, il est irréprochable, avec sa voix, il n'y a aucune raison qu'on ne le prenne pas parce qu'il a vraiment un truc en plus. Voilà. Bah Arnaud, suite au prochain numéro, hein, Ouais. tu m'appelles quand tu veux et puis Ok. si tu veux qu'on travaille. À bientôt, monseigneur. Merci bien. La séance avec Lorenzo s'est très bien passée. C'était super intéressant. Il donne des très bons conseils. Et voilà, je sais qu'il faut que je les bosse au quotidien. La voix off, c'est un métier qui est génial. À partir du moment où on s'éclate, on peut tout faire. Et j'adore, quoi. Donc maintenant, c'est parti. Faut que je me lance. Tous les efforts d'Arnaud vont-ils payer? Grâce à ce coaching, va-t-il enfin décrocher le casting de ses rêves? Nous retrouvons Arnaud qui essaie de faire de sa voix métallique un véritable atout. Est-ce que vous auriez des jeans? Oui, bien sûr. Tenez, je vous donne ce modèle. Merci. Voilà, et puis si ça va pas, vous avez celui-ci en 14 ans. Ses efforts commencent à payer car il vient de décrocher un casting pour le doublage d'une publicité. Si c'est sa voix qui va être jugée, il tient quand même à soigner son apparence. Mais quand on mesure 1m57 et qu'on pèse 45 kg, pas facile de trouver son bonheur. C'est un peu grand. Que là, je nage dedans. Et puis là, c'est un peu long. Finalement, c'est toujours la même chose. La taille qui lui convient, 14 ans. Et voilà, magnifique. Ça va? Faut faire un ourlet pour la longueur. Voilà, faut faire un ourlet pour la longueur. Mais en largeur, par contre, c'est nickel. Quelquefois, je vais au rayon enfant parce que je sais que je ne trouverai pas ma taille sur cette marque précise en adulte. Donc voilà, je vais direct là où je sais que je trouverai ma taille. Au revoir, bonne journée. Son casting est dans 2 heures. Avant de se jeter dans la gueule du loup, Arnaud va tenter de faire une rencontre qui pourrait l'aider. Il a appris que Maurice Lamy, célèbre comédien connu pour son physique atypique, jouait dans le quartier. Va-t-il accepter de le recevoir? Bonsoir. Est-ce que ce serait possible de voir Maurice Lamy? Maurice Lamy. Ah, t'es là, Maurice? Oui, je suis là. Il y a quelqu'un qui te demande. Oui, d'accord. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde connaît le visage de ce comédien. C'est lui qui incarne dans une célèbre publicité la bouteille de soda qui devient toute rouge. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Si Arnaud veut rencontrer le comédien, c'est pour être rassuré. À cause de son physique androgyne, Arnaud ne sait pas s'il pourra faire une grande carrière d'acteur. Moi, j'ai toujours pris le parti d'aimer mon physique. Je sais que ça peut être surprenant, hein, ce que je dis, mais voilà, je voulais pas pleurer sur mon physique, quoi. Tous les matins en me disant je suis laid, je suis moche. Il faut contourner les problèmes et se dire que ce physique, bah, c'est le mien, je vais pas pouvoir le changer. Et essayons de l'utiliser à bon escient, intelligemment, dans la création, quoi. Ouais. Et ça deviendra une vraie force, quoi, vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai appris à l'apprivoiser, entre guillemets, Ouais, physique. c'est ça, c'est ça. Et maintenant, effectivement, je trouve ça positif et je trouve Ouais. ça... Et puis voilà, vous le sentez bien, je pense. Ouais. On sent, là, quand on est mal dans sa peau, les gens le ressentent, ils viennent pas vers vous, alors encore moins les rôles, les personnages, mais quand on est bien dans sa tête, dans son corps, eh ben, on attire finalement que les bonnes choses. Hein. Ouais. Et donc voilà, faut en faire une force vraiment, véritablement. S'accepter, c'est déjà une réussite. Cher Arnaud, bonne route, hein, pour toi. Pareil, et puis on se recroisera peut-être. Certainement, et je suis ravi de t'avoir rencontré. Il est super sympa et puis il montre vraiment... il est très positif et il donne envie d'y croire en tout cas et d'aller de l'avant. Arnaud aura-t-il la même carrière que Maurice Lamy? Le casting de ce soir est primordial.
Si Arnaud le réussit, il pourra enfin prouver à tout le monde qu'il a eu raison de s'engager dans cette voie. Je suis assez zen, donc, enfin zen, entre guillemets, on va dire. Mais non, mais c'est chouette, ça va être une bonne expérience, donc on va voir. Bonjour. Bonjour. Arnaud. Anne-Lise, tu vas faire un petit essai? Ok, un petit ça marche. casting? Eh ben on y va. Allez, hop. Je sais pas. Vas-y, devant. Je te présente Thomas. Alors, vous serrez la main. Vous avez le droit. L'idée là, donc, c'est d'essayer de voir si tu peux faire un peu de pub. On fait toujours un petit essai avant de le faire en vrai, c'est-à-dire avec des clients derrière, avec une agence de publicité derrière. En lisant le texte, Arnaud comprend qu'il va devoir incarner une voiture. Comment va-t-il s'en sortir? Bon, Christophe, il faut que je te parle. Je ne peux plus supporter de me laisser entretenir. Je te ruine, je ne serai plus jamais celle que j'étais. Laisse-moi tomber, pars avec une jeunette. Moi, je suis devenue moche. J'ai l'embrayage fatigué, les freins usés. Très bien. Dans l'énergie, dans le timing, c'est ça qu'on veut. Pour moi, je trouve ça trop cartoon. D'accord. Mais la même énergie, moins aiguë. Ok. Ah, je peux plus supporter de me laisser entretenir, je te ruine. Je serai plus jamais celle que j'ai été. Laisse-moi tomber. Fin du casting. Après 1 heure d'enregistrement, Arnaud a-t-il convaincu Anne-Lise? Sera-t-il la voix de la publicité? Je pense que tu as plus en effet une voix et tout de suite tu l'as fait sur la comédie, voire sur du cartoon. Puis si un jour il y a un projet qui tombe pile poil sur ta spécificité vocale, eh ben on t'appelle. Eh ben merci. Eh ben merci beaucoup. On te ramène. Je dépose le Vas-y, texte. pose ça. Et on te ramène. Et super. Je passe devant. Ça fait plaisir d'avoir la confirmation de la part de professionnels que j'ai vraiment une voix singulière et qu'il y a quelque chose à faire avec. J'ai envie de dire, voilà, j'ai un créneau très particulier, mais j'ai un créneau. Donc ça motive effectivement à persévérer et à bien choisir mon type de créneau et travailler là-dedans. Et puis on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, il y a un truc à faire. Si le casting n'a pas été concluant, Arnaud ne baisse pas les bras. Il reste positif et sait désormais qu'il a toutes les chances de devenir quelqu'un. Une voix qu'on n'oubliera pas. Youpi! Parfait! C'est parti! Tout réussit à Arnaud. Il vient d'être choisi pour prêter sa voix à un célèbre personnage animé d'une publicité.